Pourquoi les gens brillants feignent d'être idiots? La ruse de Machiavel. Un collègue en réunion lâche une absurdité flagrante. Vous pourriez le corriger, vous le devriez même, mais vous choisissez de ne rien dire. Vous baissez les yeux, vous hochez la tête et vous laissez passer. Quelques minutes plus tard, ce même collègue vous confie à voix basse des informations précieuses qu'il n'aurait jamais révélées à un rival. Il croyait que vous étiez inoffensif. C'est ainsi qu'il vous a sous-estimé. Que vaut l'intelligence si elle devient une menace pour les autres? Et vous, qu'auriez-vous fait? Corriger ou observer en silence? Il arrive que tu sentes les jeux de pouvoir autour de toi. C'est exactement ce que Machiavel voulait t'apprendre à voir. Dans un monde où chacun lutte pour prouver sa valeur, où l'intelligence est brandie comme une arme dans chaque réunion, Machiavel nous rappelle que l'ego est souvent l'ennemi du discernement. Faire semblant d'être stupide n'est pas une faiblesse, c'est une tactique, une manière de désarmer, de faire tomber les masques, de forcer les autres à se découvrir. La naïveté feinte devient une stratégie de contrôle silencieux. Et pourtant, combien persisteront à croire que briller, c'est dominer? Dans cette vidéo, nous allons voir comment Machiavel, loin d'être le maître de la manipulation, nous enseigne à nous protéger par la lucidité. Tu comprendras pourquoi les plus intelligents ne cherchent pas à impressionner, mais à observer. Pourquoi se faire sous-estimer peut être la plus grande des forces. Et surtout, comment cette posture peut éviter bien des pièges. Reste jusqu'à la fin. Tu y découvriras la clé pour transformer l'apparente faiblesse en arme redoutable. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Laisse-nous un commentaire sous cette vidéo pour partager ton expérience. Éclairons la première lucidité. Comprendre l'art du faux semblant face à l'intelligence. Tu es en réunion. L'un de tes collègues lance une idée bancale, truffée d'erreurs, et tu sais que tu pourrais le corriger en une phrase. Mais tu te retiens. Tu préfères laisser croire que tu n'as pas compris, ou que tu approuves vaguement. Quelques heures plus tard, il revient vers toi, te prend à part, et te révèle des informations internes cruciales, persuadé que tu ne représentes aucune menace. Tu viens de gagner en influence, précisément parce qu'il t'a sous-estimé. Mais ce moment laisse un goût étrange. Pourquoi faut-il masquer son intelligence pour progresser? Pourquoi ceux qui brillent trop vite finissent souvent isolés ou pris pour cible? Tu ressens cette tension entre ce que tu es capable de faire et ce que tu dois paraître. Le malaise naît d'un monde où l'intelligence sincère devient suspecte, où la lucidité attire plus de jalousie que d'alliés. Machiavel t'enseigne à voir ce paradoxe avec lucidité. L'intelligence visible n'offre pas le pouvoir, elle déclenche la méfiance. Afficher ta supériorité, c'est entrer dans l'arène, les armes à la main, exposé à tous les coups. En revanche, faire semblant d'être stupide, c'est entrer sans armure apparente et observer pendant que les autres se dévoilent. C'est l'apparence contre la réalité. Tu n'es pas moins intelligent, tu es simplement plus stratégique. Tu te rappelles peut-être de cette autre scène. Tu écoutes un supérieur vanter ses exploits devant l'équipe, tordant la réalité pour briller. Tu pourrais l'interrompre, rectifier les faits, mais tu ne dis rien. Tu souris avec un air un peu distrait. Il prend cela pour de l'adhésion naïve et te relègue à un rôle secondaire. Mais cette posture t'offre une vue imprenable sur sa mécanique. Il parle trop, il se montre trop, il se compromet. Dans les deux cas, le même mécanisme opère. L'intelligence réelle, masquée par le silence ou l'approbation feinte, devient une arme de tromperie douce. Ceux qui s'agitent cherchent à dominer par la parole. Ceux qui se taisent contrôlent par l'écoute. Le faux semblant n'est pas une faiblesse, c'est une ruse. Une manière de transformer la perception que les autres ont de toi en levier d'action. C'est cela, le contrôle silencieux. Observe attentivement les dynamiques sociales, résiste à l'impulsion de corriger, de briller,
de gagner l'instant. À la place, note les réactions, les besoins, les failles. Apprends à feindre l'ignorance pour recueillir la vérité. Utilise des réponses ouvertes, des silences pesés, des regards qui semblent distraits, mais qui captent tout. Machiavel aurait agi ainsi, non par lâcheté, mais par prudence. Il savait que l'arène du pouvoir se gagne par la vertu, pas par l'éclat. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Cette phrase de Machiavel résume toute la stratégie. En paraissant inoffensif, tu deviens invisible au regard hostile. Et dans cette invisibilité, tu gagnes l'avantage. Ne cherche plus à être reconnu tout de suite. Cherche à comprendre, à lire les jeux d'ego, à te positionner sans t'exposer. C'est là que naît le vrai pouvoir. Observons la deuxième lucidité. Savoir que la naïveté peut être une force. Tu es en train de discuter avec un petit groupe lors d'un déjeuner informel. Un collègue expose avec assurance une idée fausse, mais tout le monde hoche la tête. Tu sens que tu pourrais le corriger, montrer ta supériorité intellectuelle, mais quelque chose te retient. Tu souris doucement, tu fais semblant d'être stupide, et tu laisses couler. Plus tard, ce même collègue vient te demander ton avis en privé, se dévoilant bien plus qu'il ne l'aurait fait avec quelqu'un qu'il percevrait comme un rival. Il t'a sous-estimé, et tu as gagné un accès direct à son jeu. Ce moment est profondément frustrant, car tu sais que tu avais raison, que tu pouvais briller, mais tu as dû renoncer à ta reconnaissance immédiate pour obtenir un avantage à long terme, et autour de toi, les gens lootent les plus bruyants, pas les plus lucides. Cette injustice te ronge. Machiavel t'enseigne ici que l'intelligence réelle n'est pas celle qu'on expose, mais celle qu'on maîtrise. La vertu ne consiste pas à corriger chaque erreur, mais à comprendre quand se taire devient un acte de pouvoir. La naïveté feinte n'est pas une faiblesse. C'est une tromperie stratégique, une manière d'obtenir sans provoquer. Autre scène, tu entres dans une nouvelle équipe, tu observes les dynamiques, tu poses des questions simples, presque naïves. Certains te prennent pour un suiveur, mais en réalité, tu cartographies les égos, tu repères les alliances, tu détectes les insécurités, et pendant qu'on t'ignore, tu prends discrètement le contrôle silencieux de l'information. Dans les deux cas, un même pattern se répète. En dissimulant ton intelligence, tu désarmes. Tu crées un vide de suspicion autour de toi, un espace où les autres se sentent en confiance. Machiavel dirait, ce n'est pas l'intelligence brute qui donne le pouvoir, mais la manière dont tu la caches pour mieux t'en servir. L'apparence de naïveté devient un levier de domination inversé. Ne cherche pas à impressionner, cherche à comprendre. Écoute plus que tu ne parles. Retiens-toi de dévoiler toute ta pensée. Utilise les silences, les questions anodines, les reformulations innocentes. Laisse croire que tu élèves l'autre pendant que tu l'analyses. Machiavel aurait utilisé cette prudence pour éviter les pièges tout en renforçant son emprise. Il faut donc être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette phrase de Machiavel résume ce double jeu. Tu n'es pas dupe, tu es stratège. En acceptant de paraître moins dangereux, tu deviens plus libre. Et cette liberté protège ta véritable intelligence. Décryptons la troisième lucidité. Identifier la stratégie du contrôle silencieux. Tu es dans un open space. Une collègue s'agite, commente tout, donne son avis sur chaque sujet, même ceux qu'elle ne maîtrise pas. Tu sais que tu pourrais, en 2 phrases bien placées, démonter ses arguments. Mais tu choisis de rester en retrait. Elle croit que tu ne sais pas, que tu n'as rien à dire, et c'est précisément pour ça qu'elle finit par te confier des informations sensibles, convaincue que tu es insignifiant. En faisant semblant d'être stupide, tu as obtenu ce qu'un esprit frontal n'aurait jamais pu recueillir. Mais ce rôle d'observateur passif te laisse parfois amer. Tu te demandes pourquoi ceux qui savent doivent se taire, pendant que les ignorants occupent l'espace. Tu ressens l'injustice de devoir réprimer ton intelligence
dans un monde qui célèbre l'apparence et marginalise la profondeur. Machiavel t'enseigne que le pouvoir ne se prend pas avec éclat, mais avec prudence. La tromperie utile ici n'est pas mensonge, elle est stratégie. Le contrôle silencieux, c'est faire de ton apparente insignifiance un camouflage. Tu n'es pas dominé, tu es en train de cartographier le terrain. Ta vertu réside dans ta capacité à dissimuler ton intelligence jusqu'au moment opportun. Tu te souviens d'un moment en réunion où un collaborateur te coupe constamment, croyant que tu n'as rien à apporter. Tu gardes ton calme, tu hoches la tête, tu laisses faire. Quelques jours plus tard, ce même collaborateur t'appelle pour demander ton aide en privé. Il a compris, trop tard, que tu avais vu clair. Il t'avait sous-estimé et tu as gardé l'avantage. Ce que ces deux situations révèlent, c'est une mécanique simple. Plus tu parais inoffensif, plus les autres se relâchent. Cette naïveté feinte est une tromperie qui désarme. Les gens intelligents ne cherchent pas à dominer par l'ego, mais à comprendre par la patience. Le pouvoir réside dans la perception que les autres ont de toi, pas dans ce que tu affiches. Un manipulateur dévoile rarement ses intentions de front. Il masque ses objectifs par des gestes simples, une fausse modestie, une écoute attentive. C'est cette forme d'intelligence qui, en n'entrant pas en compétition directe, évite les conflits et s'infiltre silencieusement dans les réseaux d'influence. Machiavel dirait que l'apparence de faiblesse est parfois la meilleure des protections. Apprends à doser ton silence. Pose des questions simples et écoute les réponses avec attention. Ne cherche pas à corriger publiquement, mais à comprendre discrètement. Laisse les autres parler et observe ce qu'ils révèlent sans le vouloir. Dans les jeux de pouvoir, celui qui parle trop se trahit, celui qui écoute maîtrise. Machiavel aurait agi ainsi, avec tact, ruse et patience, non par faiblesse mais par intelligence. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette vérité de Machiavel te rappelle que ce que tu montres compte souvent plus que ce que tu es. En contrôlant ton apparence, tu contrôles la réaction des autres. Ce n'est pas de la dissimulation lâche, c'est de la protection éclairée. Car mieux vaut voir clair que briller pour rien. Démêlons la 4e lucidité. Accepter l'importance de l'écoute active. Tu es en entretien d'évaluation. Ton manager te pose des questions auxquelles tu pourrais répondre avec brio, prouver ta maîtrise, exposer tes résultats. Mais tu sens qu'il cherche à jauger autre chose. Ton positionnement, ton ego, ta capacité à écouter. Alors tu freines ton envie de briller, tu simplifies tes réponses, et tu le laisses parler davantage. Satisfait, il se confie plus que prévu. Tu sors de la pièce avec des indices clairs sur les tensions internes et la place qu'il t'envisage. En t'effaçant, tu as obtenu bien plus que par la démonstration. Ce jeu de retenue est souvent douloureux. Tu ressens cette brûlure intérieure. Pourquoi dois-tu dissimuler ton intelligence pour progresser? Pourquoi faut-il se faire petit, voire faire semblant d'être stupide pour être accepté? Le silence devient un fardeau quand il cache une lucidité que personne ne soupçonne. Machiavel t'enseigne ici une vérité dure mais protectrice. L'intelligence n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de ne pas dire. L'écoute active est une tactique de pouvoir. Elle permet de recueillir sans dévoiler, de comprendre sans s'exposer. Elle inverse les rôles. Celui qui parle croit contrôler, mais c'est celui qui écoute, qui détient la carte maîtresse. Imagine maintenant une discussion tendue. Un collègue se vante de ses exploits dans un projet que tu sais bancal. Tu pourrais démonter ses choix, mais tu le laisses raconter. Tu poses une question anodine, puis une autre, et il s'enfonce dans ses contradictions. Devant les autres, tu sembles attentif, mais en réalité tu le pousses à se découvrir. Tu ne brilles pas, tu éclaires son aveuglement. Dans les deux cas, le même principe opère. Tu fais de la perception une arme. La tromperie n'est pas une manipulation malveillante, elle est une stratégie de prudence.
Tu désarmes en te taisant. Tu observes pendant que l'autre s'exhibe. Le pouvoir ne vient pas de l'éclat, mais du discernement appliqué avec intelligence. Ne coupe pas les autres. Même si tu sais mieux, laisse-les parler. Encourage-les à se dévoiler. Pose des questions simples, presque naïves. Résiste à l'envie de corriger. Ton pouvoir se construit dans la patience. Machiavel aurait utilisé cet espace pour identifier les failles, sonder les intérêts et préparer son mouvement avec vertu, sans jamais alerter la fortuna contre lui. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Cette leçon de Machiavel te rappelle que le pouvoir réel ne se joue pas dans l'idéal, mais dans le concret. Accepter de ne pas tout corriger, c'est accepter la réalité humaine. C'est comprendre que l'écoute n'est pas une soumission, mais une domination invisible. Cernons la 5e lucidité, reconnaître les dangers de l'exposition excessive. Tu participes à un brainstorming d'équipe. Tu proposes une idée brillante, bien argumentée, trop bien peut-être. Un silence s'installe. Puis, un collègue détourne subtilement ton idée, la reformule à sa manière, et c'est lui que tout le monde félicite. Toi, tu restes là, spectateur de ton propre éclat volé. Ton intelligence a suscité de l'envie, pas de l'admiration. Tu as brillé et tu as perdu. Ce genre de situation laisse un goût amer. Tu voulais simplement contribuer, mais tu as déclenché la compétition. Ton erreur, avoir montré trop tôt, trop clairement, la portée de ton savoir. Dans un monde d'ego, révéler ta supériorité, c'est tendre la joue à l'humiliation sociale. Machiavel t'enseigne ici que dans le jeu du pouvoir, l'exposition est un risque, pas une récompense. L'intelligence est précieuse, mais sa visibilité te rend vulnérable. Faire semblant d'être stupide, c'est parfois la seule manière d'éviter d'être perçu comme une menace. C'est le renard qui se cache dans les fourrés, non parce qu'il a peur, mais parce qu'il attend. Tu te rappelles aussi de cette fois où tu as corrigé un supérieur en pleine réunion. Tu avais raison, mais tu l'as humilié malgré toi. Dès lors, il t'a mis à l'écart, t'a privé d'opportunités, t'a fait payer ta clairvoyance. Ce que tu croyais être une démonstration de compétence s'est retourné contre toi. Tu as exposé ton intelligence et déclenché une riposte silencieuse. Dans ces deux scènes, le même piège s'est refermé. Tu as confondu vérité et timing. Tu as cherché à être reconnu quand il aurait fallu être redouté sans être perçu. Le pouvoir ne se construit pas dans l'éclat immédiat, mais dans la maîtrise de ce que l'on révèle. L'apparence de naïveté protège, l'affirmation de brillance provoque. Évite de tout montrer, ne donne pas toutes tes cartes au premier tour. Quand tu sens que ton intelligence pourrait déranger, opte pour la modestie feinte. Laisse les autres croire qu'ils ont le dessus. Utilise l'écoute comme un miroir et la discrétion comme un bouclier. Machiavel aurait utilisé cette prudence pour naviguer dans des eaux troubles sans jamais se faire couler. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Cette phrase de Machiavel te rappelle que l'intelligence ne suffit pas, il faut aussi la prévoyance. En choisissant d'être sous-estimé, tu te prépares aux tempêtes invisibles. Et cette prudence, loin d'être une faiblesse, devient ta plus grande force. Discernons la 6e lucidité. Utilisez le sous-estimé comme atout. Tu es en comité de pilotage. Les décisions sont tendues, les enjeux élevés. Tu observes, tu poses une question anodine, presque naïve. Un dirigeant y voit une preuve de ton incompétence et t'ignore. Mais quelques jours plus tard, il t'envoie en privé des documents sensibles, certains que tu ne comprendras pas leur portée stratégique. Il t'a sous-estimé, et tu tiens désormais une clé décisionnelle que personne ne t'aurait confiée autrement. Ce moment est empoisonné par un sentiment d'injustice. Tu n'as pas été respecté, mais utilisé. Tu vois ceux qui s'imposent récolter les lauriers, pendant que ton intelligence reste dissimulée, étouffée sous une apparence d'ignorance. Faire semblant d'être stupide semble t'avoir offert un pouvoir caché. Mais à quel prix? Machiavel t'enseigne ici
que l'intelligence visible attire la défense des autres, tandis que l'intelligence supposée absente neutralise leurs soupçons. Être perçu comme insignifiant, c'est parfois ouvrir les portes les plus fermées. Le pouvoir se gagne non pas par confrontation, mais par tromperie stratégique, par être faible pour devenir incontournable. C'est l'art de manipuler l'image que les autres se font de toi sans jamais leur montrer ta main. Imagine maintenant une conversation d'équipe où chacun expose ses idées. Tu restes silencieux, ou tu poses une question simple qui fait sourire. On te pense lent, peu impliqué, mais ce soir-là, on ne t'invite pas à la réunion stratégique, on t'y assigne directement, car tu es considéré comme neutre, une pièce mobile, sans danger apparent. Et c'est précisément cette apparente insignifiance qui te positionne au centre du jeu. Dans les deux cas, c'est la même mécanique de pouvoir qui s'opère. Tu gagnes, non pas en t'imposant, mais en te fondant. L'intelligence, quand elle est masquée, n'éveille pas la peur. Elle devient presque invisible, et donc inattaquable. Machiavel dirait que la véritable vertu consiste à faire de la perception une arme, à transformer la tromperie non en destruction mais en bouclier. Tu n'as pas cédé ta valeur, tu l'as camouflée, contrôle ta posture. Dans les environnements hostiles, baisse volontairement la lumière sur toi. Laisse les autres briller pendant que tu observes. Utilise les silences pour sonder les alliances et les maladresses feintes pour désamorcer les tensions. Retiens ton impulsion de corriger ou de dominer. Machiavel aurait choisi cette prudence pour affaiblir les résistances et pénétrer là où la force échoue. La nature des peuples est variable. Il est facile de les persuader d'une chose, mais difficile de les fixer dans cette persuasion. Cette phrase de Machiavel t'éclaire sur l'instabilité de l'opinion. En acceptant d'être sous-estimé, tu restes libre de te redéfinir, d'agir en dehors des radars. Tu n'es pas prisonnier de ton image, tu la façonnes. Cette lucidité t'offre une nouvelle force, le pouvoir d'agir sans alerter. N'essaie plus d'être reconnu trop tôt. Sois la présence discrète qui voit tout, comprend tout, mais ne révèle rien. En te laissant sous-estimer, tu crées un terrain fertile pour une domination silencieuse, patiente et redoutablement efficace. Dévoilons la dernière lucidité. Maîtriser le temps pour frapper au moment opportun. Tu es dans une réunion stratégique. Un responsable expose une vision bancale, mais tout le monde acquiesce. Tu pourrais l'écraser avec un contre-argument limpide, mais tu te tais. Tu observes, tu laisses l'erreur s'installer. Quelques semaines plus tard, quand le projet s'effondre, on revient vers toi. Cette fois, tu parles, et ta solution devient incontournable, parce que tu as attendu, et parce qu'on t'avait sous-estimé. Ce silence prolongé t'a pesé. Tu savais que tu pouvais corriger, mais tu as dû ravaler ton intelligence au nom de la stratégie. Tu as vu d'autres prendre la lumière, pendant que toi tu gardais la lucidité. Il y a une forme d'injustice à devoir taire sa valeur pour mieux agir, mais c'est là que commence le vrai pouvoir. Machiavel t'enseigne ici une loi rude mais essentielle. La vertu, c'est savoir quand frapper. Il ne suffit pas d'avoir raison, il faut attendre que la fortuna tourne en ta faveur. Faire semblant d'être stupide, c'est parfois reculer pour mieux bondir. L'intelligence n'est pas dans ce que tu sais, mais dans le moment que tu choisis pour le révéler. Imagine maintenant un échange tendu en comité. Tu proposes une idée, mais elle est rejetée d'emblée. Tu ne t'obstines pas. Tu fais profil bas, tu laisses les autres expérimenter leur propre plan. Quelques mois plus tard, les résultats sont décevants. On revient vers toi, non plus pour te contredire, mais pour te demander conseil. Tu n'as pas gagné par l'éclat, mais par la patience. Ces deux scènes révèlent un même pattern. Le pouvoir appartient à ceux qui savent attendre le moment juste. Ceux qui se précipitent s'épuisent. Ceux qui maîtrisent leur tempo prennent l'avantage au moment où les autres s'effondrent. C'est cela le contrôle silencieux, une stratégie d'endurance, pas de précipitation. Machiavel y voyait une forme d'intelligence supérieure, celle qui voit au-delà de l'instant. Retiens tes impulsions, ne cherche pas à avoir raison tout de suite. Analyse les dynamiques, détecte les failles,
et garde tes arguments pour le moment où ils auront le plus d'impact. Laisse les autres s'enliser dans leurs erreurs. Ta lucidité te protège, à condition de la tempérer par le bon timing. Machiavel aurait attendu la chute de ses rivaux avant de faire entendre sa voix, non par lâcheté, mais par calcul lucide. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cette vérité de Machiavel te rappelle que la chance sourit à celui qui sait attendre. Tu ne contrôles pas tout, mais tu peux choisir quand agir. Et ce choix, s'il est juste, fait de toi un stratège invisible et redoutable. Tu n'es plus ce naïf qui croyait que l'intelligence devait s'exposer pour être reconnue. Tes yeux se sont ouverts sur le pouvoir discret de la perception, et cette lucidité t'a permis de transformer la tromperie en stratégie de protection. Désormais, tu comprends que faire semblant d'être stupide n'est pas une faiblesse, mais une tactique machiavélienne pour obtenir un contrôle silencieux en étant sous-estimé. Il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. Cette double nature est aujourd'hui la tienne, équilibrée entre prudence et vertu, finesse et force, une intelligence tempérée par le réalisme protecteur. Rejoins dès maintenant notre communauté de lucides bienveillants, ceux qui ont choisi de comprendre les jeux sociaux pour mieux s'en affranchir. Ensemble, partageons cette vision machiavélienne, où la connaissance protège et où l'apparence devient un outil de liberté. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Transmets-la à ceux qui, comme toi, veulent comprendre sans s'exposer. Cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit, c'est ta liberté.